Son nom de druide, c'est Gwynver, l'écureuil en breton, un animal totem qui correspond parfaitement à ce quinquagénaire assez étonnant. Un druide, c'est une personne qui cherche à apprendre de la nature et à retransmettre son savoir. Depuis plus de 25 ans, Philippe suit une quête spirituelle dans les bois de Bourgogne du Sud. La forêt est un centre d'apprentissage. Et les druides, depuis la nuit des temps, ont toujours ritualisé dans des clairières dans la forêt. J'appelle l'esprit de la forêt, le petit peuple, les gardiens. Soyez avec nous lors de ce rituel. Que la paix soit à l'est. Que la paix soit au nord. Que la paix soit au sud. Alors là, c'est un appel à la paix. Il fait partie d'un rituel plus grand. Et l'appel à la paix, c'est aussi dans le cadre d'un rituel d'apporter la paix au centre du rituel. Alors on appelle la paix dans les 4 directions pour que, au moment du rituel, le rituel soit en paix. La forêt, en fait, elle est comme un sanctuaire pour nous, les druides. Elle est le lieu à la fois de protection et le lieu dans lequel on se sent connecté. C'est vraiment, véritablement pour nous un espace sacré. Les cérémonies celtiques sont uniquement pratiquées en pleine nature, et en gaulois, le mot druide porte la même racine que dru, le chêne, l'enseignant. Moi, j'aime me promener dans la forêt parce que j'ai la sensation de me ressourcer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui d'ailleurs est commun maintenant, pas qu'aux druides, mais à beaucoup de gens. Et on sent toute l'énergie des arbres, du sol. L'idée d'être connecté avec les arbres, c'est de se rapprocher au plus près de cette connexion divine. Connexion dans le sens où l'arbre représente à lui-même le symbole de la vie. Alors on a l'impression d'être entouré de tous ces symboles, donc de cette vie, de cette richesse, de cette force en fait. On redécouvre aujourd'hui les bienfaits de la forêt, alors que les Celtes disposaient de ces savoirs il y a plus de 3000 ans. Toutes ces essences d'arbres qui vivent dans une communion absolument merveilleuse qu'on redécouvre aujourd'hui à travers la science, avec toutes ces connexions chimiques, etc. Les druides connaissaient déjà tout ça à l'époque et savaient que les arbres communiquaient entre eux et qu'il y avait une certaine connaissance qui émanait de tout ça. Et c'était leur but en fait, c'est de déchiffrer cette connaissance pour pouvoir la mettre au service des humains. Des savoirs interdits par les Romains puis oubliés. Presque dans le secret, seule une poignée de druides, 2000 en France aujourd'hui, essaie désormais de réapprendre des arbres pour mieux protéger la forêt, la nature et la vie. À 55 ans, Philippe gère une maison d'hôte à Fuissé et quelques hectares de vignes. Les plantes et les végétaux sont particulièrement respectés par les druides, une approche de l'écologie pleine de bon sens. Plus on aura de forêts, plus les forêts pourront transformer le gaz carbonique en oxygène, ça c'est à mon avis assez mathématique, et donc moins la pollution sera un problème. Si on coupe les arbres, ben voilà, on voit ce qui se passe par exemple en Amazonie ou en Amérique du Sud où ils déforestent à fond et d'un coup on se retrouve avec des glissements de terrain, avec des villages qui sont détruits, des tribus qui sont... Enfin bon, voilà, il y a un moment donné, il faut que l'être humain comprenne qu'on peut utiliser mais il faut respecter et reboiser. L'idée dans notre parcours de bardes et d'ovates et de druides, de planter au moins un arbre. Alors bon, moi j'ai cette chance d'avoir un jardin où j'ai pu en planter plusieurs. Mais du coup, c'est ce que font ceux que dès qu'ils ont un petit jardin ou un petit balcon, où l'idée c'est de participer à ce reboisement, aussi petit soit-il, quoi. Ah, cet arbre c'est un tilleul odorant. Et
C'est vous qui l'avez planté, c'est ça? On a planté cet arbre-là, voilà, quand j'ai eu la maison, ça fait partie des premiers arbres qu'on a plantés. Il a la particularité, au moment où il est en fleurs, d'avoir une odeur qui est absolument incroyable. Ça embaume vraiment tout le quartier. C'est incroyable. Et Philippe Guinver veut nous montrer un arbre fabuleux à quelques kilomètres, un orme multicentenaire. Au bord d'une petite route de Chardonnay, cet arbre majestueux se prépare pour le printemps. Il a des proportions absolument magnifiques. Et puis il est surtout très vieux, hein. Je pense qu'il a plus d'une centaine d'années. C'est un miracle d'ailleurs qu'il soit encore ici et qu'il n'ait pas été ni coupé ni rien. Et puis il déploie une énergie qui est absolument incroyable. On sent quand on s'approche de lui et qu'on le touche, on commence à sentir la vie qui commence à palpiter dans la sève qui monte en fait, dans le tronc et puis dans les branches et qui commence à alimenter tout doucement les petits bourgeons qui vont devenir des feuilles. L'une des raisons pour lesquelles les druides vénéraient les arbres, c'était à la fois parce qu'ils étaient beaux, protecteurs, bien entendu, le bois dans les cheminées pour les maisons, mais aussi parce qu'ils étaient enseignants à leur niveau, par la qualité d'énergie qu'ils diffusent et aussi par la symbolique. Ils symbolisent à eux-mêmes la vie en fait. Arbre gardien, merci pour cette belle énergie que tu diffuses. Awen. Alors un arbre comme celui-ci, c'est un arbre, on appelle ça des arbres maîtres, hein. Ce sont des arbres absolument splendides qui dégagent une énergie pour ceux qui la ressentent qui est absolument incroyable, mais une énergie bienfaitrice. Et du coup, selon les arbres, les énergies sont forcément différentes, hein. Si l'arbre est souple, c'est des énergies différentes que le chêne. Et à travers notre travail, d'avoir une connectique plus fine au niveau des arbres. Bien sûr, on apprend à les reconnaître, on peut apprendre à les utiliser, mais je crois que surtout on apprend vraiment à les aimer. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver beau et puis de se dire, voilà, waouh, quel bel arbre, ça fait du bien en fait.